Second International Forum of Africa. Et les richesses communes, base d'une économie résiliente, que dirige les mains fortes Son Excellence Madame Linda. The basis of a resilient African economy. So we are working. Les sénateurs, Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants, monte bienvenue et de circonstances par le groupe Chilonge Loudar 3, la PACOF, plateforme des associations congolaises de France, présidente de l'ONG Elikia Nabiso, 5 et perspectives par la coordinatrice régionale du FIFAF Enfants. Please, ladies and gentlemen, say it here. So you're gonna say it and I will translate it after. Étant ainsi donné, avec votre permission, Anicette et Bamba, présidente du FIFAF RDC. Welcome to Madame Anicette et Bamba. La province ville de Kinshasa a l'honneur de recevoir encore une fois le Forum international des femmes africaines, FIFAF en sigle. La première édition a eu lieu du 27 au 29 septembre 2021 à l'hôtel Vénus à Kinshasa, sous le thème « Le leadership et la participation de la femme au poste de prise de décision pour le développement socio-économique de l'Afrique ». Cette première édition a connu plus de 300 participants. Nous vous accueillons en ce jour dans ce beau cadre du Palais du Peuple pour la deuxième édition qui s'étend du 5 au 7 septembre 2022 avec comme thème les développements personnels et les richesses communes, base d'une économie africaine résiliente. Ce thème a 4 thématiques, à savoir le leadership et le développement personnel, la bonne gouvernance, l'entrepreneuriat féminin, la gestion des conflits et changements climatiques. Ces 4 thématiques mettent la femme au centre et traitent la question de la femme. Certes, les femmes africaines, face à ces 4 thématiques, vont échanger leurs expériences, leurs connaissances pour leur implication et leur action concrète à grand impact. Ces thématiques constituent le levier du développement des femmes par les femmes de la RDC et d'ailleurs. Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités, ces 3 jours que nous allons passer ensemble à Kinshasa, la capitale de la RDC, représente à nos jours une opportunité que le FIFAF national trouve pour réussir la vision et les objectifs qui résument à la place de la femme à la bonne gouvernance, à l'amélioration des conditions de vie des populations, à la résilience et aux effets du changement climatique et à la gestion, à la résolution des conflits. Mananina, ministre du chef de l'État, avec famille, je suis père, j'ai la famille. Nous avons des familles, vraiment elle est au cœur. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Togo, Forum international des femmes africaines, organisé ce jour par l'ONG Éveil de la femme congolaise et la société civile Nouvelle Force du Développement. C'est avec une immense joie que je me retrouve aujourd'hui parmi vous pour marquer mon attachement sans réserve au respect des droits de la femme en général et ceux de la femme africaine en particulier.
C'est à ce titre que je voudrais profiter de cette tribune pour rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour son implication personnelle dans la promotion du capital humain, des femmes pour un développement durable et inclusif. Aussi, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, chef du gouvernement, pour son engagement ferme à traduire en acte la vision du chef de l'État qui fait de la promotion de la femme et de l'égalité du sexe son cheval de bataille. Je voudrais également adresser mes vives félicitations à Madame Nkombo Mukenge Dorcas Nancy, présidente de l'ONG Éveil de la femme congolaise, pour l'organisation de cette grande messe qui réunit les femmes leaders d'ici et d'ailleurs, spécialement nos sœurs venues d'autres pays d'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique, à qui nous souhaitons la bienvenue en République démocratique du Congo. Madame la coordinatrice régionale du FIFAF, Madame la présidente de FIFAF, Mesdames et Messieurs distingués invités, ces grands jours où nous nous réunissons autour de ces forums qui est à coup sûr un cadre d'échange et de rencontres des femmes africaines et de la diaspora africaine en vue d'une représentativité des femmes au poste de prise de décision sur le plan politique et administratif. Je voudrais rendre un hommage bien mérité à toutes les femmes congolaises victimes de la barbarie des groupes armés et de l'armée rwandaise dans l'est de notre pays, et ce depuis 3 décennies. Pour toutes ces femmes violentées, tombées des suites de cette sauvagerie en ce XXIe siècle, je sais qu'une minute de silence a été déjà observée. Mesdames et Messieurs distingués invités, le rôle historique joué depuis la nuit des temps par la femme africaine témoigne de sa capacité à réaliser et à apporter les changements sur le continent. Plusieurs études font état de l'excellent apport de la femme africaine dans plusieurs institutions et entreprises de renom. Pendant que toutes ces prouesses ne sont pas à mettre sur le compte de la simple féminité, loin s'en faut, la compétence de ces femmes est unanimement reconnue, y compris par leur père masculin, chose plutôt encourageante. Madame Norbertine, coordonnatrice de la Fondation Charles Mbutamoto par ACP. Et loko biso tozozela eza que valoriser d'abord la femme, responsabiliser la femme, donner à la femme des moyens pour que la femme soit comme autonome. Moi, si Seigneur a longwa, le niveau auquel doit commander, la femme doit se prendre en charge. La femme est à mesure de faire mieux si on lui laisse l'occasion pour s'épanouir et pour faire de grandes choses. Alors, tozo zela keba pesa biso ba tout wana ba opportunité wana pour que tu comme à mesure de faire de grandes choses parce que nous avons les moyens, nous sommes capables. Je vous en prie. L'ouverture et le lancement officiel du Forum international de la femme africaine
Et là, nous sommes vraiment heureuses de voir que les femmes sont mobilisées avec les mots d'ouverture de l'excellence ministre du genre qui a encouragé les femmes avec le soutien du chef de l'État qui encourage aussi les femmes, la promotion de la femme dans les différents postes de prise de décision et avoir les élections qui pointent à l'horizon, que la femme puisse se tenir debout vraiment pour bénéficier de tout ce que la femme a toujours cherché, tous ces combats, la promotion de la femme et l'entrepreneuriat de la femme. Et la femme doit tenir et suivre à tout moment les formations, la formation qui doit être continue, la formation en leadership féminin, la formation en entrepreneuriat culturel africain. Donc la femme doit chercher à promouvoir sa culture, l'entrepreneuriat dans tout ce qu'elle est en train de faire. Merci, madame. Je suis membre du réseau des femmes de l'enseignement supérieur et universitaire en sigle RFSU. Je suis chef de travaux à l'IEC. Donc d'assister à cette deuxième édition de la FIFA par rapport à la promotion de la femme, car femme que nous sommes, nous pensons, nous venons de très loin pour assister à ces assises. Nous croyons donc à la force de la femme et tout le potentiel qu'elle renferme. Voilà pourquoi je suis ravie d'avoir participé à ces assises qui ont été bénéfiques tant pour moi que pour toutes ces femmes qui ont pu assister et pour ceux qui nous suivent bien sûr parmi les ondes. Durant ces 3 jours, j'espère que pendant que nous serons ici, il y aura de nombreuses femmes qui viendront rejoindre justement la FIFA et également adopter tout ce que nous pourrons transmettre, tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait pour la femme parce que nous croyons en elle, encore une fois, nous croyons que l'avenir de ce pays, de ce monde est entre les mains de la femme. Voilà ce que nous attendons, un réveil de toutes les femmes, quel que soit l'âge, une femme est une femme, c'est celle qui bâtit. Voilà ce que nous attendons. Eh bien, le déroulement du forum dépend des femmes elles-mêmes. Mais quant à moi, je suis vraiment heureux, très content parce que ce forum ait lieu dans le bâtiment que je gère. Et c'est dans ce bâtiment justement où on a pris des instruments juridiques donnant à la femme toutes les aptitudes possibles pour se retrouver dans tous les secteurs de la vie. Vous êtes sans oublier que c'est ici qu'il y a le siège du Parlement. C'est là qu'on a voté la parité homme-femme. Donc, étant de ce bâtiment, je ne peux qu'en être fier. Mais on ne peut que les encourager parce qu'au départ, les femmes croyaient que la parité, c'était une répartition arithmétique. Mais elles ont pris conscience que cela ne dépendait pas seulement de cela, mais qu'il fallait travailler, qu'il fallait mériter leur place au sein de la société. Voilà.